2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ça suffit. C'est l'âge d'Emmanuel. Aujourd'hui, elle a 7 ans. Oui. Et c'est son anniversaire. Mais c'est pas pour ça qu'elle travaille pas. Ben oui, parce que c'est elle qui fait tout à la maison. Elle fait le ménage, elle fait les courses, elle fait la cuisine. Et attention Emmanuel, hein, t'oublies pas aujourd'hui, c'est jour de lessive et c'est pas ta mère qui va t'aider. Ah bah non, la maman d'Emmanuel, elle va pas l'aider. À vrai dire, la maman d'Emmanuel, elle est un peu bizarre. Bon, au village, les gens disent qu'elle est complètement folle, mais à la maison, on dit juste, elle est un peu bizarre. La maman d'Emmanuel, elle se lève le matin très doucement. Elle fait tout très doucement. Elle va jusqu'à la grande armoire et puis elle prend une robe blanche. Et puis dans l'armoire, elle prend une autre robe blanche, toute petite. Une robe de baptême. Elle la met sur la planche à repasser, elle se met à repasser la robe de baptême. Le moindre petit pli, la moindre petite dentelle. Et puis, elle va voir Emmanuel. Emmanuel, regarde, je t'ai préparé ta robe de baptême. Oh, excuse-moi, Emmanuel. T'es déjà une grande fille. J'avais complètement oublié. Et puis, elle remet la petite robe dans l'armoire. Elle retire sa robe blanche. Elle met une robe noire. Et elle va s'asseoir près de la fenêtre. Et elle reste là, toute la journée, à regarder dehors. Elle guette. Elle guette le grand arbre creux qui se trouve de l'autre côté de la cour. Et sur cet arbre creux, il y a parfois des corbeaux qui viennent se poser. Et la mère d'Emmanuel, ça la fait sourire. Mais ça, Emmanuel, elle n'aime pas. Les corbeaux, elle n'aime pas du tout. Ces oiseaux noirs qui poussent des cris lugubres, qui font des bruissements d'ailes, on dirait qu'ils viennent d'un autre monde. Emmanuel, viens Emmanuel, j'ai complètement oublié. Oh, aujourd'hui c'est ton anniversaire, tu as 7 ans. Oh, bon anniversaire mon petit. C'est vrai qu'elle est un peu bizarre la maman d'Emmanuel, mais elle est très gentille. Alors Emmanuel, elle vient se blottir sur les genoux de sa maman. Et puis sa maman, elle prend sa bague et elle dit à Emmanuel, Emmanuel, tu as 7 ans, tu es une grande fille aujourd'hui. Alors, pour ton anniversaire, je te donne ma bague. Ta bague, maman? Celle avec les 3 perles? Mais c'est ta préférée. Oh oui, ces 3 perles, elles me font penser à tes 3 frères. Mais maman, j'ai pas de frères, qu'est-ce que tu racontes? Oh, j'ai complètement oublié de te les présenter. Regarde, ils sont venus te souhaiter ton anniversaire. Et elle montre à Emmanuel 3 énormes corbeaux qui viennent de se poser sur l'arbre creux. Alors Emmanuel, elle sort de la maison, elle appelle son père. Papa, où est-ce que t'es, papa? Son père, il est là-bas au bout du champ en train de labourer, alors elle va le voir. Papa, je vais finir par croire ce que disent les gens du village. Maman, elle est complètement folle. Bah pourquoi? Dis-moi Emmanuel, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a souhaité mon anniversaire, elle m'a donné sa bague avec les 3 perles, sa préférée. Eh bien, mets-la à ton doigt. Oui, papa. Et puis après, elle a dit que j'avais 3 frères. Et que mes frères, c'était des corbeaux. Alors là, Emmanuel, il faut que je t'explique quelque chose. Assieds-toi là, à côté de moi. Et les voilà tous les deux qui s'assoient sur une souche. Et voilà ce que dit le père d'Emmanuel. Emmanuel, il faut que tu saches maintenant. Ta mère a raison. Avant ta naissance, nous avons eu 3 garçons. C'était les plus gentils garçons du monde. Seulement voilà, ta mère et moi, nous nous étions promis d'avoir autant d'enfants pour avoir un jour une fille. Ta maman a été de nouveau enceinte. Et puis, elle était prête à accoucher, la sage-femme est venue. Nous, avec les garçons, on était derrière la porte, on attendait, et puis la porte s'est ouverte et la sage-femme t'a posé dans mes mains. Tu étais si fragile, si petite. Et elle a dit comme ça, vite, il faut baptiser cette petite, sinon
elle mourra. Alors, j'ai dit aux 3 garçons, mais vite, qu'est-ce que vous faites là, les garçons? Allez me chercher de l'eau à la fontaine. Ils ont attrapé une cruche dans la cuisine et ils se sont mis à courir dans la cour. Mais ils voulaient tous prendre la cruche. Ils se sont battus. Il y en a un qui a attrapé la cruche, l'autre qui a fait un croche-pied. Voilà que la cruche est tombée sur le sol et s'est brisée. Et moi, j'ai dit... Mais que le diable vous emporte, que vous soyez transformé en corbeau si vous n'êtes pas capable de me rapporter de l'eau de baptême, là, pour votre petite sœur, à l'instant. Et à ce moment-là, là, sous mes yeux, Emmanuel, j'ai vu tes 3 frères se transformer en corbeaux et disparaître dans le ciel. Vous imaginez? Quand Emmanuel, elle apprend cela, à vrai dire, le soir, elle n'arrive pas à dormir. Et d'ailleurs, le soir, quand ses parents dorment, elle prend une décision. Elle décide de partir à la recherche de ses frères qui se sont transformés en corbeaux. Elle fait un petit mot sur la table, elle écrit « Papa, maman, ne vous inquiétez pas, je reviendrai ». Elle prend quelques affaires dans un baluchon et elle met le chemin sous ses pieds. Elle marche, elle marche. Elle va tout droit, elle marche une bonne partie de la nuit. Et puis à un moment donné, le chemin, vous savez, il part un chemin par-ci, un chemin par-là. Et tout d'un coup, elle se dit, mais je suis partie à la recherche de mes frères qui se sont transformés en corbeaux. Mais je ne sais pas où ils sont, mes frères, je ne sais pas où aller. Et puis il fait nuit, j'ai froid, j'ai sommeil. Et puis elle s'allonge. Elle s'allonge là, dans un buisson, pour finir la nuit. Une petite fille, au milieu des bois, dans la nuit, un loup, une sorcière, ou un ogre. Non, vous ne savez pas, vous, pourquoi la lune est si brillante? C'est qu'elle se nourrit de la peau des enfants. Et voilà la lune qui se met avec ses cheveux à caresser le corps d'Emmanuel. Mais Emmanuel se réveille. Emmanuel, elle sait quelque chose. Elle sait que si quelqu'un possède un des cheveux de la lune ne peut rien contre elle. Alors, elle attrape un des cheveux de la lune, elle se met à tirer. Elle arrive à arracher une des mèches de cheveux de la lune. Aïe! Mais tu me fais mal! Mais t'as arraché mes cheveux! Rends-moi mes cheveux! Non, je te rendrai pas tes cheveux. Je te rendrai seulement tes cheveux si tu me dis où sont mes frères qui se sont transformés en corbeaux. Tes frères? Personne ne sait où ils sont, tes frères. Ils doivent être quelque part, vers la montagne de verre. Rends-moi mes cheveux. Et la lune reprend ses cheveux. Mais Emmanuel, elle fait bien attention de garder un des cheveux de la lune. Elle en fait une petite bobine et elle le met dans ses affaires. La lune se couche et le soleil se lève. Et Emmanuel décide de reprendre son chemin. Elle marche pendant toute la matinée. Et à midi, elle arrive au bord d'une grande rivière, impossible à traverser. Et là, elle se met à avoir chaud, à avoir faim. Elle est partie, mais à la recherche de ses frères qui se sont transformés en corbeaux, mais elle ne sait pas où ils sont, ses frères. Tout d'un coup, elle se met à trembler, à paniquer, et elle se dit, il vaut mieux que je me repose. Alors, elle s'installe sous les saules, à côté de la rivière, et elle s'endort. Une petite fille, endormie sous un saule, sous la rivière, des malandrins, des voleurs d'enfants, des capteurs, des captureurs. Non. Vous ne savez pas, vous, pourquoi le soleil est si brillant? C'est qu'il se nourrit de la chair des enfants. Alors le soleil commence à aiguiser ses dents et il s'approche d'Emmanuel. Mais Emmanuel se réveille. Et elle est courageuse, Emmanuel, quand elle voit le soleil s'approcher, parce qu'elle sait que celui qui possède un petit morceau de dent du soleil, le soleil ne peut rien contre lui. Elle attrape un caillou et se met à casser une des dents du soleil. Elle arrive à
attraper quelques petits morceaux de dents du soleil. Ah! Mais tu me fais mal! Tu m'as cassé les dents! Rends-moi mes dents! Rends-moi mes dents! Non, je te rendrai pas tes dents. Si tu me dis pas où sont mes frères qui se sont transformés en corbeaux et la montagne de verre, il paraît que c'est là-bas qu'ils se trouvent. Ah! Tes frères, la montagne de verre. Personne ne sait où elle se trouve, la montagne de verre. Enfin, il y en a certains qui disent que tous les fleuves, ils prennent leur source. Rends-moi mes dents! Et le soleil reprend ses morceaux de dents. Mais Emmanuelle, elle fait bien attention de garder un petit morceau de dents du soleil. Parce que celui qui possède un morceau de dents du soleil et un cheveu de la lune, personne ne peut rien contre lui. Enfin, elle met ça dans son baluchon et... Qu'est-ce qu'elle doit faire? Où est-ce qu'il a dit qu'il se trouvait? La montagne de verre, qu'est-ce qu'il a dit, le soleil? Vous n'avez pas écouté? Oui. Si. Ah bah alors? La montagne de verre, là où le fleuve il prend ses sources. Ah, voilà. Et où est-ce qu'elle est, Emmanuelle? À côté d'une rivière. À côté d'une rivière. Alors il suffit qu'elle remonte la rivière, le fleuve, et elle va finir par la trouver, la source. Non, moi je ne sais pas si vous avez déjà suivi le cours d'une rivière. C'est pas toujours facile, hein, parce que les rivières, elles font des grands méandres, il n'y a pas toujours des chemins à côté, il y a des broussailles, des marécages, et puis après le fleuve, la rivière, elle devient torrent dans la montagne. Il faut commencer à monter, puis ça devient de plus en plus petit en haut de la montagne. Elle arrive en haut de la montagne, et là il y a un grand glacier. Un grand glacier, elle voit le tout petit filet d'eau qui sort du glacier. Et le soleil qui glisse derrière la montagne. Il fait nuit, il fait froid, et puis il y a du vent. Elle a tellement froid, elle est partie. Elle est partie depuis 2 jours, elle n'a rien mangé. Et puis elle n'a même pas de couverture, pas de pull. Elle a froid. Et le vent qui se met à souffler. Alors elle essaie de se cacher derrière un bloc de glace près d'un rocher. Et le vent se met à souffler de plus en plus fort. Il tourne autour d'elle. Et tout d'un coup, le vent l'emporte et la pose sur un nuage. Et le vent lui dit: ne t'inquiète pas, Emmanuelle. Je ne suis pas comme le soleil. Je ne suis pas comme la lune. Je ne te veux que du bien. Alors dors. Et demain matin, je te dirai comment retrouver tes frères qui se sont transformés en corbeaux. Et Emmanuelle s'endort, blottie dans un nuage. Et le lendemain matin, elle est réveillée par une bonne odeur. Une bonne odeur d'oiseaux grillés, de la viande grillée. Le vent a préparé 2 oiseaux. Un gros oiseau et un petit oiseau. Et il lui dit: le gros oiseau, c'est pour moi. Et le petit, c'est pour toi. Tiens, tu peux manger. Mais fais bien attention de garder les os de l'oiseau, car ils te serviront. Et Emmanuelle, elle commence à grignoter l'oiseau, tous les os de l'oiseau, elle les garde, elle les pose autour de l'assiette. Et quand elle a fini de manger, le vent lui dit: Emmanuelle, tu vas te construire une petite échelle avec les os de l'oiseau. La montagne de verre, c'est le glacier que tu as vu hier. Simplement, pour le voir en montagne de verre, il faut fermer les yeux. Tu monteras sur la montagne de verre grâce à la petite échelle. Et quand tu seras en haut, tu retrouveras tes frères qui se sont transformés en corbeaux. Mais attention, Emmanuelle, pour que tes frères retrouvent leur forme humaine, il faudra garder le silence. 1 année entière pour chacun de tes frères. Bon ben, d'accord. Emmanuelle, elle fabrique la petite échelle avec les os de l'oiseau. Elle noue les os de l'oiseau grâce aux cheveux de la lune. Et elle cale la petite échelle le long du glacier grâce à la dent du soleil. Et elle ferme les yeux. Et là, elle la voit, la montagne de verre, grande, immense, toute brillante. Elle commence à gravir la montagne de verre et, oh, on dirait des petits miroirs. Et dedans, qu'est-ce qu'elle voit? Oh, le premier regard
de son père à sa mère. Elle continue à monter. Oh, le premier baiser de sa mère à son père. Elle continue à monter, et là, qu'est-ce qu'elle voit? Oh, ses 3 frères et son père derrière la porte. Elle continue à monter, et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle, toute petite, toute fragile, dans les mains de son père. Elle ouvre les yeux, et là, à ses pieds, la cruche cassée. Elle ramasse tous les morceaux de la cruche, jusqu'à la moindre petite esquille. Et puis, elle regarde autour d'elle. Oh, c'est étrange. Elle est en haut de la montagne de verre et elle est comme dans un vrai paysage, avec des arbres, des jardins. Et là, juste devant, une maison. C'est peut-être là que se trouvent ses frères. Elle s'avance dans la maison, elle rentre. Oh, il y a une table. Une table avec un repas servi et 3 chaises. Plût à Dieu que ces repas soient préparés pour mes frères. Elle s'assoit sur la première chaise et elle prend un morceau de viande. Elle s'assoit sur la deuxième chaise, elle prend le fruit. Elle le grignote, elle le repose. Elle s'assoit sur la troisième chaise, elle prend le verre, elle boit un petit peu, et puis elle prend la bague avec les 3 perles, et elle la met dans le gobelet. Et puis elle va se cacher dans un coin. Et tout d'un coup, elle entend le bruissement lugubre des ailes de corbeaux et les croassements. Elle voit 3 énormes corbeaux rentrer dans la pièce et se poser chacun sur une des chaises. Tiens, quelqu'un a mangé dans mon assiette. Bon, et moi, regardez, quelqu'un a mangé dans mon fruit. Et moi, quelqu'un a bu dans mon verre. Qu'est-ce que c'est que ça? La bague de notre mère. Plût à Dieu que ce soit notre sœur qui soit venue nous chercher jusqu'ici. Et voilà Emmanuel qui sort de sa cachette, qui s'approche des corbeaux. C'est toi, Emmanuel? Ah, le vent t'a dit, tu dois garder le silence 1 année entière pour chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'elle fait, Emmanuel. Elle garde le silence 1 année entière pour chacun de ses frères. Et à la fin de chaque année, un des frères reprend sa forme humaine. Pendant ces 3 années, elle reprend les morceaux de la cruche et elle les replace un à un pour reformer entièrement la cruche. Au bout de 3 ans, ils redescendent le long de la montagne de verre et ils rentrent à la maison. Ah, je vous laisse imaginer la joie des parents de revoir revenir leurs 4 enfants. La mère, elle n'a plus jamais remis sa robe noire. Et la cruche, on l'a bien gardée. On l'a gardée sur la cheminée, en souvenir de cette histoire. Et quand quelqu'un ne sait pas trop quelle décision prendre dans sa vie, il met un peu d'eau dans la cruche, il regarde dedans et il sait quelle est la bonne décision à prendre. Voilà. Bon, ça va? C'est bien les histoires? On continue? Ah, il y a des fois où c'est compliqué dans les familles. Bah oui. Dans cette famille-là, le père, il est stupide et hypocrite. Et la mère, elle est avare et menteuse. Enfin bon, ça ne les empêche pas d'habiter dans une belle maison. Ils habitent même dans un château. Bah oui, parce que c'est le roi et la reine. Enfin, ces deux-là, on n'en entend pas longtemps parler dans l'histoire parce qu'ils sont morts dès le début de l'histoire. Restent dans le château les 2 enfants, Yannick et Sonia.
Et Yannick et Sonia, franchement, c'est pas beaucoup mieux que les parents. Hein. Yannick, il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse dans la vie. Les jeux vidéo, la PlayStation, la PS4. Et Sonia, une vraie poupée Barbie. Elle passe son temps devant la glace, à se pouponner, à changer de robe, à se maquiller, à se coiffer. Enfin bon, les parents sont morts, ils prennent Yannick, ils le mettent sur le trône, ils lui mettent la couronne sur la tête et ils lui laissent la PS4. Bon, eh bien, Yannick, vous êtes roi maintenant, il va falloir prendre quelques responsabilités malgré tout et surtout assurer une descendance. Il faut donc que vous vous mariez. Me marier? Moi? Jamais. Les filles, elles sont bêtes et elles sont moches. Oh, écoute, tu peux pas dire ça quand même. Et les filles, elles sont peut-être bêtes, mais elles sont pas toutes moches. C'est vrai? T'es plutôt jolie, toi. D'accord. Je veux bien me marier avec toi. Hein. Non, mais ça va pas la tête. On se marie pas avec sa sœur. Ah bon? Oh bah écoute, tu me trouves une fille aussi belle que toi. Et je veux bien me marier avec elle. T'as une semaine. Sinon, je me marie avec toi. Ordre du roi. Bon, on va bien lui trouver une jolie fille, hein. C'est pas ça qui manque dans le pays, hein. Tous les jours, on va partout, on en choisit une dizaine, des plus jolies, on les maquille, on les pouponne, et c'est tous les jours défilé de mode devant Monsieur Yannick. Et lui, il est là comme ça. Trop moche! Trop moche! Trop moche! C'est bien qu'au bout d'une semaine, eh ben, on commence à préparer la robe de mariée pour Sonia. Enfin bon, peut-être que ça vous est déjà arrivé d'avoir des ennuis. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, quand on a des ennuis, ça fait germer les petites graines d'intelligence qu'on a dans la tête. Et c'est ce qui se passe pour Sonia. Sans doute, elle était cachée un petit peu quelque part. Et tout d'un coup, elle s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Et elle décide de faire quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé dans sa vie. Elle décide de s'enfuir. Mais il faut savoir quand même que Sonia, elle n'est jamais sortie toute seule du palais. Et puis quand elle sort du palais, c'est dans un carrosse tiré par 10 chevaux avec 15 servantes qui sont derrière et qui lui tiennent sa traîne. Mais là, il faut bien qu'elle parte, qu'elle fasse quelque chose, elle ne va pas quand même épouser son frère. Alors elle ouvre sa grande armoire, elle prend sa robe préférée, sa robe de bal, ses chaussures préférées, talons aiguilles, et son bien le plus précieux. Vous savez ce que c'est son bien le plus précieux? Hein? Sa trousse de maquillage. Sa trousse de maquillage. Et là, elle sort du palais dans la nuit. Elle a tellement peur, elle a tellement froid, elle n'est jamais sortie toute seule. Elle ne sait pas où elle est, il fait nuit en plus. Elle se met à courir. Et puis elle arrive dans la forêt. Et là, elle entend les ululements des chouettes, les arbres qui grincent, et sûrement des fantômes. Oh, des loups. Il y a les ronces qui déchirent sa robe. Et puis de courir avec des talons aiguilles, c'est nul. En plus, c'est la forêt. Alors, les pieds nus, elle se déchire les pieds. Elle finit, elle a tellement peur qu'elle ne s'arrête pas. Elle court comme ça pendant toute la nuit. Elle a tellement peur que le matin, quand elle arrive dans une clairière, elle se rend même pas compte que la maison qui est là, devant elle, elle est toute en os. Elle est montée sur des pattes de poule. En fait, la maison, vous voyez, les tibias, ça fait le coin des maisons. La porte de maison, c'est une tête de mort. Les fenêtres, c'est les orbites de la tête de mort. L'entrée, c'est la bouche de la tête de mort. Et l'escalier pour rentrer, c'est les dents de la tête de mort. Eh ben, elle a tellement peur qu'elle s'en rend même pas compte. Elle file tout droit à l'intérieur de la maison. Elle rentre dans la maison et là, il y a une jeune fille. Une jeune fille qui est en train de tisser une toile d'or. Elle est drôlement jolie, cette fille.
Mais pas du tout poupée Barbie. Hein. Elle est brune avec des cheveux attachés par une espèce de ficelle, un vêtement, on dirait, une toile à matelas ou un sac de pommes de terre. Qui es-tu, toi? Comme tu es belle? Ça serait plutôt à moi de te poser la question. Tu vois pas où est-ce que tu es arrivé? Tu es dans la maison de Baba Yetza. Et moi, je suis la fille de Baba Yetza. Enfin, je devrais dire plutôt son esclave. Bah oui, parce que elle m'oblige à tisser là cette toile d'or toute la journée. Et puis regarde comment je suis habillée, un sac de pommes de terre. Et toi, avec ta robe poupée Barbie là toute déchirée, t'es au moins une princesse. Oh, moi je suis plus qu'une princesse. Je suis la fille du roi. Et figure-toi, je me suis enfuie de chez moi parce que mes parents sont morts. Et mon frère, il a décidé de se marier avec moi. À moins que je trouve une fille plus belle que moi. Et c'est pas facile. Et dis-moi, tu m'as pas dit que j'étais très belle en rentrant? Peut-être que ton frère, il voudrait bien se marier avec moi. Oh bah tu sais, mon frère, hein, c'est vraiment pas un cadeau. Hein. Il s'intéresse qu'à la PS4. Écoute, ça peut pas être pire qu'ici. Alors je te propose quelque chose. Tu vois, moi je serais délivrée si j'arrive à tisser cette toile d'or en une seule journée. Mais toute seule, c'est impossible. Alors je te propose, tu m'aides à tisser la toile, on arrive à s'enfuir, on rentre chez toi et là, je me marie avec ton frère. Moi je veux bien, mais tu sais, moi j'ai jamais travaillé, je sais rien faire de mes 10 doigts, et puis avec mes ongles... C'est pas grave, viens, je vais te montrer, c'est facile. Assieds-toi là. Tu vois, là c'est le métier à tisser. Les fils qui sont tendus, là, c'est les fils de chêne. Tu as le peigne hein, pour bien tasser le tissu. Et puis là, il y a la navette qui envoie le fil de trame. J'envoie la navette d'un côté, je m'occupe du peigne, et toi, tu me renvoies la navette de l'autre côté. On y va? Allez, vas-y, tu vas voir, c'est facile. Oui! Oui, regarde! C'est pas si difficile que ça, tu arrives très bien. Attends, il y a ma mère. Ma mère qui est en train d'arriver. Il faut absolument que je te cache quelque part. Jolie princesse, transforme-toi en un fil de cuivre. Et Sonia est transformée en un petit fil de cuivre que la fille de Baba Yetza cache à l'intérieur de la toile d'or. Et elle continue son travail comme si de rien n'était. Et Baba Yetza arrive, volant à l'horizontale avec ses ailes de chauve-souris, s'accrochant aux branches avec ses griffes comme des serres d'oiseaux, courant avec des sabots de chèvre. Elle entre, volant à l'horizontale en passant par l'œil de la tête de mort. « Ah, ma fille, comment ça va ce matin? Mais ça sent bon ici, dis-moi. Oh, ça serait-il mon anniversaire? T'as un petit cadeau, un petit dessert pour ta maman? Bah, c'est pourtant pas la fête des mères. Il y a une âme humaine ici. Une âme humaine? Enfin, maman, tu sais bien qu'il n'y a personne ici à part nous. Même les rats et les cafards, ils ont tellement peur de toi qu'ils ont quitté la maison depuis longtemps. Alors une âme humaine? Non, 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 mon flair ne me trompe jamais. Dis-moi, ma fille, ça serait-il que t'aurais une petite cachette pour toi toute seule? Hypocrite, menteuse, tiens, t'es bien la fille de ta mère. Mais je l'ai trouvée, ta petite cachette. Là, dans la toile d'or. Et Baba Yetza commence à déchiqueter la toile d'or. Mais le petit morceau de fil de cuivre tombe entre deux lattes du parquet et elle ne la trouve pas. Ah, j'ai trop faim, j'ai trop faim. Mais tu ne perds rien pour attendre, je finirai par la trouver. Ta cachette. Et voilà Baba Yetza qui s'envole, volant à l'horizontale avec ses ailes de chauve-souris, s'accrochant aux branches avec des griffes comme des serres d'oiseaux et courant avec ses sabots de chèvre. Oh, ben dis donc. Jolie princesse, reprends ta forme humaine. Et ben voilà, voilà le désastre, les présentations sont faites. Il n'y a plus qu'à tout remettre en état.
Et voilà les deux filles qui ramassent les fils d'or, elles repréparent les petites navettes, elles remettent les fils de chaîne sur le métier à tisser. Bon, mais écoute, installe-toi, on recommence, hein? T'es prête? Oui, bien. Regarde, tu vas de plus en plus vite, on dirait que t'as fait ça toute ta vie, hein? Oui, formidable. Ah non, c'est pas vrai. Elle est déjà en train de revenir. Il faut absolument que je te cache quelque part. Jolie princesse, transforme-toi en un morceau de charbon. Un petit morceau de charbon que la fille de Baba Yedza cache dans les cendres du foyer. Et se met au travail comme si de rien n'était. Baba Yedza arrive, volant à l'horizontale avec ses ailes de chauve-souris, s'accrochant aux branches avec ses griffes comme des courant avec ses... Elle arrive dans la maison. Ha ha, tu m'attendais pas de sitôt. Mais ça m'a mise en appétit, cette bonne odeur. Ah, ça sent encore meilleur que tout à l'heure. Une âme humaine ici. Mais enfin, maman, il n'y a pas d'âme humaine ici. Tiens, même les serpents, les araignées sont partis tellement tu leur fais peur. Non, 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 non. Ma petite chérie, je vais finir par la trouver. Ta cachette. Parce que ça sent le parfum de fille, là. Et le parfum de fille, c'est ce que je préfère, hein? Hypocrite, menteuse. Ah, mon flair ne me trompe jamais. Je vais la trouver, ta cachette. Là, dans le foyer. Et Baba Yedza se met à disperser les cendres et les braises du foyer, mais le petit morceau de charbon tombe entre deux dalles du foyer et elle ne la trouve pas. C'est pas vrai, j'ai trop faim, mais tu ne perds rien pour attendre. Je finirai par la trouver, ta cachette, et tu verras à ce moment-là de quel bois je me chauffe. Et voilà Baba Yedza qui repart volant à l'horizontale avec ses ailes de chauve-souris, s'accroche en branche avec ses griffes de et courant avec ses... Jolie princesse, reprends ta forme humaine. Eh ben tu vois, au moins cette fois-ci, elle n'a pas tout cassé. Allez viens, on se remet au travail. T'es prête? Formidable! Ah mais c'est incroyable comme ça va vite. Regarde à deux. Ah mais tu deviens trop douée. Ça y est, on a réussi, on a fini. Vite, il faut partir. N'oublie pas ta... Oh, c'est ma trousse de maquillage, ne t'inquiète pas. Ne préoccupe jamais, c'est mon bien le plus précieux. On en aura peut-être besoin. Allez, viens. Et voilà les deux filles qui se mettent à courir, à courir, à courir. Seulement, Baba Yedza, non seulement elle a un flair qui ne la trompe jamais, mais elle a l'ouïe très fine. Et elle entend tout de suite que les filles se sont enfuies de la maison. Alors, elle se met à les poursuivre, volant avec ses... s'accrochant aux branches avec ses griffes comme des... et courant avec ses... Ah, c'est pas vrai! Mais ma mère, elle va bientôt nous rattraper. Montre-moi ce que t'as là-dedans. Ah non, c'est à moi! Ne t'inquiète pas, tu trouves... Oh! Des rubans en soie de Chine. Exactement ce qu'il me faut. Joli ruban, transformez-vous en une rivière profonde. Et elle jette les rubans derrière elle. Et immédiatement, une rivière en crue énorme qui se met à couler derrière elle. Les filles se remettent à courir et Baba Yedza arrive, volant à l'horizontale avec ses ailes de s'accrochant avec ses griffes comme des... avec ses... Qu'est-ce que c'est que ça? Cette rivière, elle n'était pas là ce matin? Ah, ma fille, c'est toi, hein? Donnez des pouvoirs à vos enfants, ils se retournent contre vous. Mais je t'ai pas donné tous mes pouvoirs, j'en ai toujours plus que toi. Attends un peu, que je te rattrape. Et voilà Baba Yedza qui fait gonfler son ventre et qui se met à boire toute l'eau de la rivière. Et quand elle a bu toute l'eau de la rivière, elle se remet à voler avec ses... et à s'accrocher avec ses... et courir avec ses... Oh,
Oh non, mais c'est pas vrai qu'elle va encore nous rattraper. Montre-moi ce que t'as là-dedans. Ah non, j'ai fait ce que tu as vu mes rubans. Hein. Mais t'inquiète pas, t'en trouveras quand tu seras rentré chez toi. Un peigne en argent, décoré de pierres précieuses. Exactement ce qu'il me faut. Joli peigne, transforme-toi en une forêt profonde. Et elle jette le peigne derrière elle. Immédiatement, une forêt dense et profonde qui pousse juste derrière elle. Les filles se remettent à courir. Et Baba Yedza arrive voilà, à l'horizontale avec ses ailes s'accrochant, branche avec ses griffes comme des... Et courant avec ses... Bing! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette forêt? Elle n'était pas là ce matin. Ah, ma fille, donnez des pouvoirs à vos enfants, hein, se retournent contre vous. Mais j'ai plus de pouvoir que toi. Et Baba Yedza sort de sa poche une lime et se met à limer ses dents de fer. Et grâce à ses dents de fer, elle traverse la forêt et elle se remet à voler avec ses ailes de chauve-souris, à s'accrocher aux branches avec ses griffes comme des et à courir avec ses... Oh mais c'est pas vrai qu'elle va nous rattraper. Montre-moi ce que t'as là-dedans. Ah non, il n'y a plus que mon savon au lait de Jamel et au miel du Rajasthan, le dernier cadeau de ma mère. Ah, c'est exactement ce qu'il me faut. Joli savon, transforme-toi en une patinoire. Et elle jette le savon derrière elle immédiatement, une couche de glace qui se met juste derrière elle. Et Baba Yedza arrive, volant à l'horizontale avec ses... s'accrochant aux branches avec ses grilles d'homme des... et courant avec ses... Et elle arrive sur la plaque de glace et avec ses sabots de chèvre, ça fait... sur son crâne. Son crâne explose, il en sort une glu verte remplie d'araignées, de cafards, de souris, de serpents. Et les filles, elles continuent à courir, elles arrivent au palais, et là il y a toujours Yannick. Oh, t'es revenu toi? Mais qui c'est là, à côté de toi? Moi? Je suis la fille de Baba Yedza. Et si tu veux, bah, je viens me marier avec toi. Ouais, je veux bien. Bon bah, à deux conditions. La chose là que tu as dans les mains, la PS4, hein, bah, tu me la confies, je la mets dans un placard et tu auras le droit de le sortir le dimanche après-midi pendant 1 heure et encore avec autorisation si ça s'est bien passé pendant la semaine. Et la deuxième, c'est que tu vois là le trône, il est grand, il y a de la place pour 2. Alors c'est 50-50, filles et garçons. D'accord? D'accord. Eh ben, c'est comme ça qu'ils se sont mariés. Eh ben, depuis ce temps-là, bon, la PS4, on n'en a plus entendu parler. Et ce que je sais, c'est que depuis ce temps-là, dans ce pays-là, c'est 50-50 filles et garçons.